Coco, une vidéo du coup, encore réaction, c'est un peu le principe de la chaîne. Du coup sur un live de Livre Noir, où ils vont faire une interview d'une personne trans. Donc on va voir ce que ça va donner. À mon avis ça va pas être terrible. Alors, déjà on va voir ce premier commentaire. Recevoir déjà transgenre ne veut pas dire cautionner ce phénomène. Ce n'est pas un phénomène, clairement, c'est prouvé scientifiquement par toutes les études. Voilà, il y a des personnes qui sont des dysphories de genre, donc il faut les soigner. On ne demande pas d'être pour, on te demande juste tu t'en fous et puis voilà, tu laisses les autres vivre. Livre Noir parle souvent des dérives de la propagande transgenre, mais jamais de leurs dérives à eux. Effectivement, on peut y avoir des dérives propagande, c'est un grand mot, notamment dans le service public éducation nationale. Donc, ça balance des trucs, oui, l'éducation nationale, le service public nous font de la propagande trans. Bah, prouvez-le au moins. Voilà. Vraiment, c'est tellement de la propagande que, oui, visiblement, la plupart des gens, Enfin bref. Cependant, qui sont-ils vraiment? C'est que. Votre compagnie qui pose leurs questions progressistes. Bref, nous serons déjà avec vos questions que nous avez demandé de nous transmettre. Ça va être dur. Je la plains. Bref, sont un peu bienveillantes naturellement. On va voir. On aura l'occasion de revenir en profondeur sur cet entretien, débat, bien entendu. N'hésitez pas donner vos avis avec respect, bien sûr. Blablabla. Bla, 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 bla. Nous sommes maintenant face au service public. Oh là là, encore ce truc. Nous sommes minoritaires alors que c'est pas du tout vrai. Bref, notre but, mieux connaître pour mieux affronter. C'est débile, donc commençons. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle émission. On s'est rendu compte que dans les médias, on parlait beaucoup, même parfois un peu trop à notre goût. Un peu trop, vraiment. En fait, je pense que visiblement, moi étant transgenre dans les médias, j'en entends pas forcément parler. J'en entends parler qu'il y a des chaînes qui sont spécialisées. Mais oui, j'en entends un peu parler dans les radios, etc. Mais pas à foison. Bref. Donc trop, sûrement pas assez. Mais bon, vu que comme c'est des sujets qui vous dérangent, voilà, vous en foutez quoi. Vous voudriez juste qu'on n'en parle pas. Continuons. Des phénomènes de société type LGBTQ+, ou toutes les lettres que vous voulez, et notamment des transsexuels. Et on s'est posé la question, on s'est dit, comment aller au plus profond de la vérité sur la question transsexuelle? Au plus profond de la vérité. Alors, je tiens à rappeler que toute personne qui parle de vérité sont généralement les personnes qui en savent le moins. Parce que visiblement, c'est seuls ceux qui prétendent savoir la vérité, au final, même les experts, ils sont juste, on essaye de se rapprocher de la vérité, mais est-ce qu'on sera un jour capable de décrire la réalité vraiment telle qu'elle est? Je sais pas, mais ceux qui estiment pouvoir dire avec volonté et force que ce qu'ils disent c'est vraiment la vérité, c'est juste un argument d'autorité pour pour pas avoir prouvé ce qu'ils disent. Bref, passons. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas tellement en regardant Combini ou Brut ou d'autres médias qui ont un biais idéologique lorsqu'ils parlent du sujet. Peut-être, j'en sais rien, je regarde pas trop ces médias, mais en disant ça, tu affirmes que toi, du coup, tu ne vas pas avoir de biais idéologique. C'est complètement faux. De toute façon, on l'a vu dans ton petit commentaire là juste avant. On sait très bien que vous n'approuvez pas les personnes LGBT, que vous êtes plutôt contre. Donc du coup, je pense que déjà vous avez un biais, parce que vous avez déjà un avis sur le sujet. Et de toute façon, on va bien voir dans l'entretien, mais à mon avis, vous allez juste retenir les points qui vous arrangent, et puis tous les autres, donc passons. Mais pour mieux comprendre ce phénomène, la meilleure idée, c'est de recevoir un transsexuel. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, personnellement parlant, vous le savez parce que vous m'avez vu sur... Alors, pour parler, avant de dire ça, toujours, c'est très bien de parler avec des personnes trans pour savoir ce qu'ils vivent, etc. Mais recevoir une personne trans, peu importe la personne, ne sera pas représentatif de l'ensemble des personnes trans. Voilà, je tiens à vous rappeler, et c'est pas parce qu'une personne trans est citée que
toutes les personnes trans soutiennent ces idées. Bref, voilà. Le monde est nettement plus complexe, c'est pas juste en interviewant un type de personne que vous allez du coup avoir une connaissance objective sur l'ensemble de ce groupe. PMP face à un transsexuel, moi ça me gêne un peu. Mon impression principale, c'est que ce phénomène me gêne un peu parce que je le vois comme une espèce de propagande qui utilise parfois les souffrances des individus pour faire leur business sur une société qui va de plus en plus mal. Ah, donc, on a une personne visiblement qui, du coup, ne s'est pas rendignée concernant la transidentité. Est-ce qu'il existe peut-être certaines personnes qui font de la propagande ? Je ne sais pas. Bref, mais les personnes transgenres ont toujours existé et existeront toujours. C'est juste que maintenant, les techniques médicales se sont améliorées. Il y a un accès aux soins qui est plus facile. Et maintenant, dans de nombreux pays, les personnes trans peuvent se revendiquer comme telles sans finir par être tuées. Tout simplement, en fait. Et toujours, en fait, dès qu'on parle d'un truc dans la santé, on parle toujours de lobby, il y a des personnes qui se font du pognon. Sérieusement ? Les traitements pour la transidentité, ça touche une infime partie de la population. Donc, si ça se trouve, même les opérations, etc., et les traitements, je sais même pas si... Avec le développement, etc., je sais même pas s'ils retombent sur leurs pieds. Voilà. Mais bon, c'est vrai que quand les entreprises pharmaceutiques font du profit, c'est très grave. Très, 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 très grave. Alors que quand t'as des sociétés d'armement qui font du pognon, alors que le produit sert littéralement à tuer, pas de problème. Des multinationales, les GAFA, etc., qui sont en mode... qui brassent encore plus des milliards et des milliards en profitant des personnes dans les pays sous-développés, des personnes qui sont pauvres, qui sont dans le besoin, bref. Mais bon, visiblement, donc, il n'y a pas de lobby transgenre, je sais pas quoi, parce que ça doit rapporter des cacahuètes, tout simplement. Il y a très peu d'hôpitaux qui le font, c'est des procédures qui sont extrêmement complexes, notamment les réassignements de genre, des opérations qui sont excessivement complexes, qui demandent beaucoup de temps, qui demandent beaucoup de spécialistes différents. Bref. Et donc, ces soins sont faits pour des personnes qui souffrent de dysphorie de genre, parce que la dysphorie de genre, en fait, c'est malheureusement un trouble que certaines personnes ont, et donc ils vont ne pas se sentir bien dans leur corps d'origine, ou dans leur genre, et cette dysphorie, en fait, entre ce qu'on est psychiquement dans notre cerveau et notre corps, ça va entraîner des souffrances, donc une forte anxiété, ça peut entraîner de toute façon, généralement les personnes trans n'arrivent pas à supporter leur corps, leur voix, ça peut entraîner jusqu'à la dépression, avec de la mutilation, enfin de l'automutilation, sur différentes parties du corps, notamment sur la partie génitale, ça peut aller jusqu'au nez noir, suicide, bref. Et les personnes transitionnent parce qu'elles n'ont pas le choix, c'est pas une éthologie en disant on force les gens à être comme ça, non. Par contre, bizarrement, ces personnes qui disent oui, ces personnes, ils se font voilà, je sais plus comment dire, la propagande LGBT, etc. Par contre, eux, ce sont les personnes qui veulent que vous restiez dans les cas spécifiques. Ce sont des personnes qui veulent qu'il n'y ait plus que deux genres, qui veulent qu'il n'y ait plus que l'hétérosexualité. Donc, toujours se remettre en question en se disant oui, c'est la propagande. Est-ce que vous, personnes qui vont penser que personne LGBT, c'est pas bien, est-ce que vous n'êtes pas non plus en train de faire de la propagande pour... Parce que non seulement vous forcez les gens, vous n'êtes pas d'accord avec eux, mais vous voulez forcer les gens à avoir votre vision du monde. Les personnes LGBT, tout ce qu'elles veulent, c'est avoir les mêmes droits. Et elles ne forcent aucune personne à être gay, pansexuel, trans, non-binaire. Elles ne forcent personne. Alors d'un côté, on a les personnes LGBT qui cherchent à être le plus inclusif possible, en présentant plein de facettes différentes du monde, et de l'autre côté, on a des personnes qui veulent présenter la normalité que comme quelques genres, etc. Donc d'un côté, on a... bref, je pense que vous m'avez compris, mais... Bref, c'est vraiment cocasse venant de personnes qui parlent de propagande,
de personnes qui forcent, et au final, ce sont les personnes qui veulent que les genres restent dans leur case, que les hommes soient des hommes, mais que comme ça, que les femmes soient que comme ça. Bref. Visiblement, la remise en question, c'est compliqué. Donc ça, c'est mon ressenti principal. Et peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que les souffrances sont réelles. Peut-être que c'est des gens qui sont très sensés, très sincères. Je sais pas. J'ai plein d'a priori et je vais vous les montrer aujourd'hui. Et le gros problème, c'est que tu as plein d'a priori. C'est possible, parce que déjà, tu ne connais rien à la transidentité, et visiblement, t'en as rien à foutre de te renseigner. Là, tu vas... Je sais pas. Tu te présentes comme journaliste, mais la base, quand tu vas faire une interview sur un sujet, tu te renseignes un minimum sur le sujet. C'est paraît con, mais visiblement, c'est pas évident pour certains. La personne qu'on reçoit s'appelle Jade, elle, Yel, on ne sait pas encore, on tranchera la question avec elle. Elle est transgenre, elle est travailleuse du sexe, elle est sur TikTok et on peut globalement dire que c'est une influenceuse puisqu'elle a 140 000 abonnés. En ce moment, au moment où je parle, elle est dans la pièce d'à côté, donc je ne l'ai pas encore vue et vous allez voir nos premières impressions respectives. J'appréhende un petit peu. J'ai eu des bons retours comme des mauvais sur cette émission. On va voir comment ça va se passer. Je suis un petit peu stressé parce que j'ai jamais fait ce genre d'interview, mais je suis fier de défendre ma cause ici. Pas courage, hein, franchement, respect. Hein. Parce que aller faire une interview sur un média qui se dit déjà dans cette idéologie plutôt anti-trans, respect. En attendant, le temps qu'elle arrive, n'hésitez pas à liker du livre noir. La GAV. Je t'explique en gros ce que c'est on reçoit une personnalité qui représente quelque chose, on parle énormément. Et typiquement là, en l'occurrence, c'est les transsexuels. En plus, tu le sais, nous on est un média. Alors déjà, on ne dit pas transsexuel, on dit transgenre. D'accord. Alors, on commence direct. Super important. C'est quoi la diff du coup? En fait, transsexuel, ça rapporte à une maladie dans l'ancien temps. Il y a encore quelques années, on était considérés comme des personnes malades et on appelait ça le transsexualisme. D'accord, ok. Et ça rapporte aussi au fait sexuel, c'est-à-dire qu'une personne transgenre ne change pas forcément de sexe. Donc on ne dit pas un transsexuel ou une transsexuelle, on dit une personne transgenre. Ça concerne que l'idée du genre. Toi, t'es transgenre. Je suis une transgenre. Une personne transgenre et toutes les personnes trans sont des personnes transgenres. Transsexuel, c'est un terme juste à bannir. À bannir, carrément. À bannir. Comme le dead name. Comme le dead name, exactement. Ok, il y a une espèce de gros mot un peu, je crois. C'est tout simplement un terme qui nous ramène à une époque qui n'était pas forcément très facile joyeuse pour nous, sinon on n'aurait pas fait tous ces changements. C'est bien vrai. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est ce qu'elle a dit, toutes les personnes trans déjà ne changent pas de sexe, et malheureusement, en fait, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre sexe et genre. Le sexe, ça va être l'appareil génital. Le genre, ça va être... ce qui définit la personne avec l'ensemble de ses caractères, là je parle de genre biologique, de ses caractères sexuels, donc primaire, le sexe bien entendu, et des caractères sexuels secondaires, comme les seins, la répartition des graisses, la pilosité faciale, bref, plein de choses. Et voilà, donc le sexe est un point qui définit le genre biologique, mais c'est pas le seul point, voilà. Parce que du coup, on peut se retrouver avec des personnes non binaires, même biologiquement. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir un pénis, mais qui peut avoir des glandes mammaires, une répartition plutôt féminine, mais avoir une pilosité faciale. Bref, on peut se retrouver avec différents cas qui ne sont pas forcément juste tout au bout de l'éventail, qui soient que mâle et femelle. Bref. Et il y a aussi le genre social. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que les personnes qui ont une dysphorie de genre vont avoir une dysphorie de genre à la fois biologique et sociale, c'est normal, mais peut très bien avoir des personnes qui ne souffrent pas de dysphorie de genre et qui peuvent faire une transition de genre mais juste sociale. Après, s'ils veulent faire d'autres... bref, je peux me tromper, mais visiblement, ouais. Voilà, donc le sexe, c'est vraiment... c'est juste très limitant. Et ça ne représente pas, en fait, la diversité des genres qui existent vraiment. C'est pour ça qu'on parle de personnes transgenres, parce qu'on ne peut pas définir une personne uniquement par son sexe. Changement, et donc c'est un terme qui ne se dit pas, un prénom qui ne se dit pas. Ok, d'accord. Donc là, si je te demande ton dead name... Je vais simplement te dire non. Ok, d'accord, ok, génial. Ah oui, très important, le dead name, en fait, les personnes qui font une transition de genre,
ce sont des personnes qui souffrent. Et donc le nom des names, donc l'ancien nom, celui qu'on a eu à la naissance, ça rappelle en fait toutes les souffrances par lesquelles on est passé. Euh, donc c'est juste, ça ne donne aucune information pour les autres personnes, et c'est juste blessant pour les personnes transgenres. Donc voilà, c'est juste du respect, vous ne demandez pas les dead names parce que voilà, ça ne vous apporte rien et ça va juste faire souffrir les personnes trans. Donc, comme je te disais, je ne sais pas si tu connais un peu la chaîne du Livre Noir, ces phénomènes-là, on les a déjà traités de par un biais sociétal, on regarde un peu ce que les médias disent dessus, mais on voulait on a posé énormément de questions aux internautes pour savoir ce qu'ils en pensent, et énormément de questions sont venues. Donc j'espère que tu es prête. Je suis prête. C'est des questions qui sont un peu peut-être directes. Alors excuse-moi, moi je ne connais pas du tout ce milieu-là. J'ai l'habitude, je réponds souvent aux questions de manière, les questions directes, j'y réponds sans tabou et assez de manière légère pour que les gens comprennent plus facilement. Je suis vraiment pas bloqué sur ces idées-là. Ok, Balèze. génial, trop cool. Quand est-ce que tu t'es dit, c'est pas le bon corps? Depuis toujours. Depuis que Depuis j'ai l'âge de toujours. penser, depuis que j'ai l'âge de savoir ce qui est un homme, ce qui est une femme, Ouais. je savais très bien que j'avais pas un corps qui me correspondait, qu'un pénis c'était pas ce que je voulais, qu'un torse c'était pas ce que je voulais et que c'était pas qui j'étais tout simplement. Ok. Donc on va dire ouais, depuis que j'ai l'âge de penser, depuis que j'ai l'âge de comprendre. T'as un souvenir un peu qui te revient là sur à un moment donné, tu te dis, il y a une galère? Le premier souvenir, le réel souvenir que j'ai, c'était j'étais au CP, je rentrais en bus avec ma meilleure amie de l'époque et je l'avais regardée, je lui avais dit que je rêvais tout simplement d'être comme elle, que je rêvais d'être une femme. J'avais pas encore compris que j'étais une femme. D'accord, ok. Parce que t'étais une femme même si t'avais les attributs d'un Bien homme. sûr, parce qu'en Ok. fait, au final, un corps, un pénis, est-ce que c'est forcément masculin? Non. Il y a des femmes avec des pénis, des hommes avec des vagins. C'est une personne transgenre du coup. D'accord, ok. Donc non, un Parce corps. que instinctivement, on pourrait se dire que quelqu'un qui a un pénis, c'est plus un homme. Ça, quand c'est même. ce que nous a éduqués depuis tout petit, mais non, pas D'accord. forcément. Il y a une propagande anti-transgenre. Bien sûr, oui, Ok, d'accord. bien sûr, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on fait, alors qu'au final, ils n'ont pas forcément leur mot à dire. C'est notre Ok. corps, c'est notre D'accord. vie. Mon corps, mon choix, à fond. Mon corps, mon choix. Donc là c'est très important ce qu'il vient de dire. Après je peux rajouter une chose, c'est que on va se rendre compte en fait qu'on est trans, ça peut prendre des années. En fait j'ai l'impression aussi en fonction de la société, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de plus en plus, mais c'est vrai qu'à mon époque, moi par exemple, les personnes transgenres, on en parlait rarement. Les seules fois quand il y avait des présentations, c'était des présentations qui étaient très dégradantes. Donc voilà, et en fonction de ce qu'on a vécu, on a plus ou moins conscience, et généralement c'est pas un truc qu'on se dit du jour au lendemain, paf, je suis comme ça. C'est au fond de nous, on le sait, mais c'est le temps de se rendre compte en fait qui peut être long et qui peut, voilà. Tout dépend dans le contexte dans lequel on vit, et ça peut aussi dépendre aussi des personnes. Voilà, si nos proches par exemple sont plus ouverts d'esprit, il y a plus de chances du coup que on s'en rende compte plus rapidement, parce qu'il n'y aura pas ce truc. Par exemple, si la discussion des personnes trans arrive sur la table et qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont ouvertes, on ne va pas avoir ce problème en se disant merde, je pense que je suis comme ça, mais du coup je vais essayer de forcer pour pas être vraiment. Bref, vous voyez, c'est un peu ce truc. Donc ça dépend selon les personnes de savoir comment on est trans, donc ça peut prendre des années ou ça peut être très rapide, ça dépend vraiment des cas. Je crois qu'il a dit. Ah oui. Mon corps, mon choix. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est important, c'est que là, je vais rappeler un petit peu des bases de ce que c'est la liberté. Désolé, mais je pense que c'est nécessaire, puisque du coup, en fait, beaucoup de personnes arrivent à peu près à savoir. Je sais pas ce qu'on va dire, mais bref. On va dire la liberté, c'est tout ce qu'on peut faire du moment que ça nuit pas à la liberté d'autrui ou à son intégrité. Voilà. Ça me paraît une définition juste et globale. Donc voilà, on va la prendre comme telle. Donc on va prendre par exemple l'exemple des personnes trans. Une personne trans va faire une transition, c'est ça. Donc du coup sa transition n'impacte pas la liberté ni l'intégrité d'autrui. Mais vouloir interdire que les personnes transitionnent, on arrive, ou même ne pas, on peut ne pas
être... Enfin, je sais pas comment dire, mais... Bref. Si on est contre et qu'on on fait des choses pour limiter ou pour que les personnes arrêtent de faire des transitions, là, on arrive vraiment dans une... ces personnes vont faire des actes qui vont justement limiter la liberté des personnes trans et leur intégrité, parce que du coup, vu s'ils ne peuvent pas avoir accès aux soins, du coup, voilà, le dysphorie de genre va prendre le dessus et voilà, ça risque de les blesser, voire de les tuer. Donc c'est très important de se dire, quand on a des opinions et quand on fait des choses, se dire, est-ce que ce que je fais est juste, et est-ce que je fais ne nuit pas à la liberté d'autrui, et est-ce que je fais ne nuit pas à l'intégrité d'autrui. Voilà, donc très important. Ok. Est-ce que tu comprends que dans la société française, il y a des gens qui soient gênés avec ça? Je comprends pas, non. Non, ok. Alors je comprends que ce soit assez nouveau, parce Mhm. qu'on peut en parler que depuis peu. Avant, quand on parlait, on se faisait tuer. Donc maintenant, on se fait plus tuer, donc on en parle. On parle de nos souffrances, et les gens ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués comme ça. Moi, ce que je pense, c'est que si tu as un minimum d'intelligence, je pense que tu peux t'éduquer toi-même, et pas forcément t'éduquer comme la façon dont on l'a fait depuis que tu es petit. Mhm. Je pense que tu es assez grand, tu es un humain, tu as un cerveau, tu peux savoir comment penser toi tout seul, Ouais. et savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il s'agirait d'évoluer sur certaines questions, comme Ouais. celle-ci. Tu penses que là, aujourd'hui, en France, en tout cas, les transgenres et la... Alors, je sais pas, et c'est quoi ton rapport à la communauté woke, tout ça, t'aimes bien ça? J'ai pas forcément de rapport avec la communauté ou quoi que ce soit. Bref, et aussi, on va rappeler, parce que là c'est très important, woke, progressif, LGBT, c'est des trucs différents, d'accord? Woke, déjà, je vais le présenter, parce que visiblement, ça a l'air compliqué. Parce qu'à chaque fois, en fait, les personnes confondent tous ces mouvements, et puis voilà, enfin, de toute manière, les woke sont très mal vus, et donc ils associent les woke aux LGBT, donc du coup, d'une certaine façon, bref. Woke. Voilà. Terme américain woke, éveillé désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et l'égalité raciale. Voilà. Donc là, on parle plus vraiment de racisme, etc. Et donc, c'est un terme qui vient des États-Unis. Progressisme. Progressisme est favorable aux réformes sociales, fondées sur l'idée de progrès selon laquelle les avancées dans les domaines de la science, technologie, du ok. Bref, c'est en gros un mouvement qui cherche à faire de plus en plus de réformes sociales pour que les personnes soient de plus en plus acceptées. Et on va terminer par les personnes LGBT. Voilà, LGBT ou LGBTQIA+. Donc ce sont des sigles utilisés pour qualifier des personnes lesbiennes, gays, sexuelles, bref, toutes les personnes qui sont non hétérosexuelles, qui peuvent être non cisgenres ou non diadiques. Qui concerne une diade dans l'ensemble. Ok. Bref, donc vous voyez déjà de base, il ne faut pas confondre ces différents mouvements parce que ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc, si on dit qu'une personne LGBT est forcément liée au mouvement woke, c'est complètement débile. Bref, et puis même les personnes, il y a des personnes qui peuvent se définir comme LGBT et qui ne se ressemblent pas, par exemple, à certaines choses que d'associations LGBT font. Bref, c'est plus diversifié que ça. Non? T'es LGBT Alors, je fais partie de la communauté LGBT parce que je suis une personne transgenre. Après, moi, je ne suis pas forcément une communauté dans laquelle je me sens appartenir à fond. Moi, je suis juste moi-même. Je suis une femme qui a fait un parcours de transition. Okay. Et c'est tout. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que déjà pour moi, mais pour beaucoup d'internautes, ça fonctionne comment une transition? Enfin, genre, c'est à un moment donné, tu dis à ton médecin, là, il y a une galère, je me sens pas bien. Et 2 mois après, tu es une femme ou c'est quand même super complexe, il faut passer par des étapes. Déjà, est-ce que c'est remboursé par la Sécu aussi? C'est une grosse question qu'on nous a. Il faut savoir que si on... Alors, je vais un peu, avant qu'elle réponde. Déjà, ça craint, mec. Donc, vous êtes des personnes qui êtes sur un média, qui vous donnent des avis, notamment sur les personnes transgenres, et vous ne savez pas en quoi consiste la transition. Incroyable.
Genre vraiment. Donc, je vais répondre vite fait avant qu'elle parle en quelques points. La transition, ça te fait pas en 2 mois, d'accord. Surtout quand on parle des enfants, ça prend des années, voilà, tout simplement. J'ai fait des vidéos spécialisées justement sur la transidentité pour les enfants, donc allez les regarder. Là, j'ai parlé dans le cas où vous êtes adulte, donc par exemple, ce qui a été mon cas. Donc du coup, ça dépend où est-ce que vous allez. Vous pouvez commencer par en parler avec votre médecin traitant. Déjà, il faut voir déjà si votre médecin traitant a l'air plutôt ouvert ou pas sur la question. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis directement allé dans les centres LGBT. Puis j'ai parlé avec des personnes trans qui m'ont indiqué voilà, des médecins pour lesquels aller. Donc je suis allé voir un psychiatre spécialisé. Voilà. Et donc j'ai pu commencer parce que j'avais des questions, et puis j'étais pas certaine. Et puis voilà, on a beaucoup parlé, voir ce que je ressentais, voilà, mes souffrances, et puis bien sûr, un peu dire, voilà, est-ce que je souffrais de dysphorie de genre ou pas. Donc je souffrais de dysphorie de genre. Donc après, j'en ai parlé, qu'est-ce que je veux faire, quelles sont les démarches que je veux faire, quelles sont les choses que je veux changer à propos de mon corps. Donc je suis allé voir du coup un endocrinologue, c'est ça. Donc j'ai une recommandation du coup par le psychiatre. Donc j'ai pu commencer un traitement hormonal. Voilà. Et ensuite, concernant les procédures d'opération, par exemple pour les changements de genre, il faut justifier de 2 ans de suivi. Donc, après, c'est un petit peu flou au niveau de la sécurité sociale pour que ça soit remboursé, mais bref, il faut savoir que déjà tout le processus transgenre est remboursé par la sécurité sociale parce que c'est vu, voilà, parce que c'est une affection de longue durée. Ouais, après, sûrement, il y en a d'autres qui ont d'autres ALD, donc affection de longue durée pour d'autres pathologies. Voilà. Et donc, pour que vous ayez l'ALD, il faut que vous ayez le soutien d'un spécialiste, de votre médecin traitant, je crois. Donc, vous formez un dossier et c'est à la sécurité sociale de voir s'il valide ou pas votre dossier. Donc, une fois que vous avez votre ALD, du coup, tous les soins qui vont être nécessaires pour une transition, bien sûr, tous les soins, on ne parle pas de soins esthétiques. Par exemple, quand on parle d'épilation laser, je sais que par exemple, sur des choses qui sont privées, ça va être tout à votre charge. Concernant des. Bref, d'autres. Voilà, si c'est fait plus par un médecin, je crois que ça dépend des caisses régionales. Bref. Vous pouvez avoir une petite réduction, mais une grande partie est à votre frais. L'hormonothérapie, c'est prise en charge. Je trouve plus le mot. Bref, pour vous aider à féminiser votre voix, c'est prise en charge. Tout ce qui va être ensuite, tout ce qui va être opération comme du coup, je vais y arriver. La vaginoplastie et d'autres réassainissements sexuels, c'est pris en charge. Il peut y avoir aussi la chirurgie esthétique pour affiner un peu les traits du visage, ça peut être pris en charge. Et il y a peut-être aussi une augmentation mammaire qui peuvent être pris en charge. Voilà, c'est l'opération. Après, il y a peut-être d'autres procédures, je les connais pas toutes. Donc voilà. On commence une transition, c'est pas on va devenir une femme ou devenir un homme, c'est qu'on l'est déjà. Parce que si j'étais un garçon, je serais tout simplement resté avec mon corps dit masculin dans la société, j'aurais pas essayé de changer. Okay. J'ai toujours été une femme, donc je ne deviens pas une femme, je l'ai toujours été. J'ai juste changé mon corps pour qu'il me corresponde plus à moi-même. Il n'y a pas de profil type de transition, c'est-à-dire qu'on peut être une femme qui garde son pénis, une femme qui possède un vagin ou qui change de sexe, une femme qui fait de la chirurgie ou d'autres noms, ou simplement une femme qui ressemble au stéréotype de la femme ou une femme qui ne le ressemble pas. En fait, il n'y a pas de profil type. Moi, j'ai fait la chirurgie... J'ai fait les hormones, j'ai fait le changement de sexe parce que moi je voulais que mon corps soit comme ça et que je me sentais mieux dans ce corps-là. Mais je connais des meufs trans qui gardent leur pénis et qui sont tout autant une femme. Et le plus important en fait, c'est quand vous faites votre transition, il faut que ce soit quelque chose qui vous corresponde. Voilà. C'est clair, si vous pouvez pas vivre avec votre pénis, c'est normal de faire une transition. Mais si vous l'aimez, autant le garder. Voilà. Et que
il faut pas faire les choses en fonction de ce que la société nous dit ou ce que d'autres personnes nous disent. Il faut faire vraiment les choses comme on le sent et comme on voudrait être. C'est le plus important. Le but, c'est de se sentir bien. Ok, Et d'accord. le pénis, du coup, est un pénis de femme. C'est sur une femme. Donc c'est un sexe de femme. Hmm. Ça, c'est un peu... Ça peut être difficile à comprendre, mais je me dis qu'avec un peu d'ouverture d'esprit et quand on comprend l'intelligence de l'humain, on peut vite le comprendre. C'est des choses qu'on ne disait pas avant, qu'on ne pouvait pas acquiescer avant. hmm. Et aujourd'hui, on peut le faire tout simplement parce qu'on a le droit de le faire. À l'époque, si j'aurais dit ça, je me serais fait décapiter. Ok. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc je peux le dire et je pense que les gens peuvent évoluer aussi. Les personnes qui sont cisgenres, donc les personnes pas transgenres, qui sont nées avec le bon genre, peuvent ne pas forcément comprendre cette idée-là. Pas la comprendre, mais du moins la respecter parce qu'aujourd'hui, on a enfin le droit de parole et il faut comprendre l'histoire qu'il y a derrière et comment ça a été dur pour nous d'en arriver là aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'on puisse le dire, qu'on puisse avoir le droit de le dire, c'est tellement dingue et c'est tellement un bonheur pour nous que au moins le respecter, ce serait déjà bien. Et l'humain est assez intelligent, je pense, pour le comprendre. Et tu trouves que les Français sont ouverts avec ce genre de problématique? Je trouve que les Français sont de plus en plus ouverts. Après, bien sûr, je trouve qu'ils ne le sont pas assez. Ouais. Bien sûr. Ok. Moi, dans un monde idéal, Tout le monde... peut une meuf changer. trans, une meuf pas trans, une meuf, peu importe, ce serait une meuf et il n'y aurait pas de souci et on se poserait pas de questions. Même une meuf avec un pénis. Une meuf avec un pénis, c'est une meuf sans pénis, c'est une meuf. Et dans un monde idéal, tout le monde le comprendrait, mais c'est pas encore le cas et c'est pour ça que j'essaye de le dire un maximum Ouais. sur le Toi, maximum de médias. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour essayer de promouvoir un peu cette idée-là? Je fais beaucoup d'interviews dans les médias, Ouais. j'ai fait avec Brut, je fais beaucoup de vidéos sur Internet, sur Ok. TikTok. Là, récemment, j'ai des tournages pour des films ou quoi de prévus où je joue le rôle d'une femme, pas d'une femme trans, Ok, d'une femme. d'accord. Et c'est avec ce genre d'avancée qu'on va finir par faire comprendre aux gens qu'une femme transgenre, c'est une femme. Point barre. Et t'as jamais été emmerdé dans la rue ou t'as jamais eu des problèmes Non, pas vraiment. J'ai déjà reçu des mauvais commentaires sur Internet ou même dans la rue, mais j'ai jamais eu d'agression ou quoi que ce soit. Ok. Heureusement, parce que malheureusement, il y a tellement de femmes trans qui... Attends, parce que j'ai vu une vidéo tournée là l'autre jour, je crois que c'était en banlieue où une femme trans du coup, c'est avec une jupe, se faisait tabasser, je crois que c'était en banlieue parisienne. Ouais. T'en penses quoi de cette violence qui touche les femmes transgenres Bah, je pense que j'en pense comme tout le monde devrait en penser. Ouais. C'est ignoble, c'est dégueulasse. bien sûr. Personne ne mérite de se faire frapper pour être qui il est vraiment. Ok. D'accord? Si demain tu mets une jupe, je vais jamais te frapper parce que tu le fais. C'est ton choix, pas le mien. C'est ton Mm. corps, pas le mien. Mm. Tu vois? Et je pense que tout le monde devrait penser comme ça parce que c'est juste du respect et c'est comme ça qu'on est. On est humain, on a un cerveau, il faut s'en servir. Bon, bah, je vais difficilement faire mieux. Hein. Non, elle se débrouille vraiment bien, c'est cool. Et malheureusement, ce qu'il dit, c'est complètement vrai, mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont tellement dans leurs stéréotypes, etc., que pour eux, si t'es pas dans leur case, ça fonctionne pas et qu'ils deviennent violents. Donc malheureusement, la violence, ça arrive. Enfin, moi, j'ai connu des personnes trans, du coup, qui avaient vécu des agressions, et c'est vraiment pas évident. Enfin, les gens ne se rendent pas compte, mais maintenant, ça va de mieux en mieux, mais trouver un travail, c'est compliqué. Trouver de quoi se loger, c'est compliqué. Des fois, il y a des agressions dans la rue, voilà. Il y a aussi peut avoir des agressions concernant le logement. Il peut avoir voilà, les voisins qui peuvent être violents ou peut-être faire des choses contre vous. Bref. Et je pense que c'est des choses en fait qu'on se rend pas compte quand on n'a pas été victime de discrimination, etc. Ok. Donc, tu penses pas qu'il y ait des endroits qui soient plus dangereux que d'autres pour les femmes transgenres? Bien sûr. Il y a des endroits qui sont plus dangereux que d'autres parce qu'il y a des endroits où l'éducation n'est pas la même. Mm. Des endroits où des gens vont penser d'une manière qu'on leur a dit de faire. On vous a dit de penser comme ça et ils vont peut-être pas avoir la maturité ou l'éducation de se dire je peux peut-être essayer de penser comme moi j'ai envie de penser ou de penser comme il faut penser. Ce serait Ou de se mettre à la place, Ce tout serait où simplement. ça, par exemple? Des endroits où il faudrait pas fréquenter Ouais, pour un transgenre, quand je sais pas, pour imaginons une que personne transgenre. ou une transgenre, imaginons que tu sois avec un groupe de copains transgenres, vous vous dites, faut surtout pas aller dans cet Il endroit-là. n'y a pas d'endroit typique. Je pense Ok. que peu importe N'importe où, c'est un peu... peu importe les religions, peu importe les origines, il y a des bons et des mauvais partout. Ok, Donc il n'y a pas d'endroit bon ou mauvais. d'accord.
Ok. J'ai une autre question. Mm. Toi, tu viens de Ça, quel c'est fort. milieu, j'ai envie de dire sociologique, mais t'es plutôt aisé, plutôt... Alors moi, je viens d'un milieu qui a beaucoup changé, c'est-à-dire Ouais. que ma mère, elle était très aisée, après elle est passée à beaucoup moins aisée, Ok. d'un milieu catholique aussi, C'est vrai? ouais, un Génial. milieu même assez homophobe, assez transphobe, Mhm. où j'ai fait beaucoup bouger les choses, c'est-à-dire que avec mon parcours, avec mes idéologies, j'ai réussi à faire changer de manière de penser ma famille, et j'en suis très fier parce qu'ils ont juste réalisé en fait que qu'aujourd'hui la vie elle est comme ça et qu'on a juste le droit de parole et que c'est avant, on pensait d'une façon qui était fausse en fait. On a évolué depuis. Et comment c'est passé quand t'as... Bah, balèze. Et. et... Désolé, j'arrête pas de tousser. Oui, et après, malheureusement, bah, il y a des familles où il y a des personnes qui vont faire leur coming out et qui vont se retrouver à la rue, qui vont se retrouver SDF, et malheureusement, ça arrive plus que fréquemment. Et, et- et c'est bien en fait que des personnes arrivent justement à partir. Bah, ça prouve qu'on peut changer, évoluer, et que ça prouve qu'on peut devenir de plus en plus tolérant. T'as dit à tes parents... Donc voilà, bah, là je vais arrêter là, du coup, je vais faire une deuxième partie. On verra, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt pour la seconde partie. Bisous.